Bonjour We Love Cinéma, je suis Florian Le Sieur, ha ha ha. Bonjour We Love Cinéma, je suis Anna-Maria Bartolomei. Du coup, moi, je joue Fernand Bonnier de la Chapelle, qui est un personnage qui a vraiment existé, mais qui est un peu méconnu des livres d'histoire. Et du coup, il ouvre le film avec... il y a une espèce de rétrospective où on voit toute la capitulation française, vue par les yeux du coup d'un adolescent, qui est Fernand. Et ensuite, il va incarner un peu le visage de la résistance chez la jeunesse, donc d'un point de vue pas forcément stratégique, pas militaire, mais le côté... les étudiants qui ont manifesté le 11 novembre et on va suivre toute sa trajectoire jusqu'à son départ en Algérie chez son père et jusqu'à l'acte qu'il a commis que je tairai dans cette interview. Et j'incarne Livia, qui est un personnage fictif, mais qui est inspiré des figures résistantes féminines qui ont existé, qui ont été un peu occultées par des héros masculins. Et voilà, je joue une jeune femme qui va former un duo avec le personnage de Florian. Ils vont chacun voir l'un en l'autre un peu un miroir d'un désir commun d'indépendance et de lutte pour la liberté. Et voilà, une amitié va naître, peut-être même une histoire d'amour, et puis un mix des deux. Du coup, il y a eu un mix des deux, parce qu'il y avait du coup un pôle spécial sur le film qui s'occupait de toutes les archives, d'éviter les anachronismes, etc. Donc j'avais accès au bulletin scolaire de mon personnage, j'avais la lettre qu'il a écrite à son papa et la vraie lettre. Donc j'avais quand même de la documentation, j'avais une photo de lui, il y a un livre qui a été écrit à son effigie qui s'appelle Une juvénile fureur, mais sinon je crois qu'il y avait cette volonté aussi donc de faire un mix entre de la création et d'être fidèle à cette figure-là. Et donc en fait on s'est un peu retrouvé à 50% à mi-chemin entre ce que voulait Antonin, ce que moi j'avais amené, parce qu'au casting j'étais au courant de rien, donc il y avait quelque chose que j'avais amené de moi du coup. Donc voilà, on s'est retrouvé à mi-chemin sans pour autant trahir le personnage qui était Fernand. Donc on a eu un espèce de joyeux mélange entre les trois visions, on va dire, et qui a donné Fernand dans le film, quoi. Voilà. Yeah. Non, moi pour le coup, comme c'est un personnage fictif, donc quand même inspiré, comme je le disais tout à l'heure, de figures comme Lucie Aubrac, Germaine Tillon, Bertie Albrecht, enfin de toutes un peu les résistantes que j'ai pu découvrir et dont je connaissais pas les noms. Il voulait poser un visage sur ces noms-là et on s'est aussi autorisé en inventant un personnage à prendre plus de liberté. Et donc moi, finalement, ce qu'il y avait dans le scénario me suffisait. Et aussi les discussions avec Antonin autour du background un peu du personnage familial. Et de son engagement aussi. Mais Antonin avait beaucoup plus de réponses, je pense, documentées que moi. Et ça a été lui ma source principale d'information. C'était dans le désordre complet de A à Z. Et on a tourné sur 1 an les 2 films. Je pense que c'est un joyeux bordel. Donc je te laisse. C'est vrai que pour le coup, on avait vraiment besoin de l'appui de la script pour se remémorer un peu ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après. L'écart était assez grand d'une scène à une autre. Antonin était là, évidemment, pour nous réorienter en cas de doute, mais je veux dire, ça c'est aussi notre travail, on arrivait préparé, mais au cas où, on avait quand même besoin de s'appuyer sur des choses plus concrètes, et la script a été vraiment primordiale. C'était dur parce que, pareil, moi, pendant qu'il tournait au Maroc, moi je tournais pas, donc ça m'a fait quand même un bon mois, voire 2 mois de pause, puis après tu reprends. C'est même dur, d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça super dur, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Les breaks. Mais les breaks, d'arrêter et de reprendre un personnage 2 mois après, faut pas sortir du truc, faut vraiment arriver... à retrouver la voix du personnage, la posture, la démarche, les intentions. Mais bon, on était quand même très très bien entourés. Un petit temps de récupération, je pense. Ouais. C'est très particulier, parce que t'es même plus le même, toi t'évolues entre-temps. C'est et ça, physiquement en fait, qui aussi. fait peur, ouais. Parce que toi, t'avais une barbe énorme après vous de...
Non, mais je m'étais dit, genre, je sais qu'à un moment donné, j'ai arrêté de tourner, je crois, en novembre et j'ai repris en mai. Il y a quand même 6 mois qui se passent, tu vois, j'avais pris en masse et tout, non, pas du tout, mais t'es quand même, t'es pas forcément le même, donc il y a un peu ce truc de, ah putain, j'aurais bien aimé tout envoyer en même temps. Et même, moi, j'avais très peur en voyant le film, parce que je me dis, t'évolues aussi en fonction des formations que t'as suivies. Moi, j'ai suivi une formation de théâtre à côté, et du coup, t'en es pas au même stade entre le début d'année et une fin d'année. Et du coup, tu te dis, ah, mais à quoi va ressembler le film ? Est-ce que y a une séquence qui va être superbe et l'autre, on va sentir que je suis plus fragile ? Et j'ai pas trouvé. Je suis très honnête, je le pense. Non, je pense du coup que j'ai été très agréablement surpris en le voyant. C'était plus de la frayeur qu'autre chose, mais c'est tout ça à prendre en compte, quoi, quand t'as des tournages autant espacés où t'évolues entre temps, autant techniquement que physiquement. Je dirais que par les Allemands, les femmes étaient vues quand même par comme moins dangereuses, mais elles pouvaient au contraire se déplacer plus facilement, transmettre des messages, héberger des résistants, même participer, elles, au maquis et tout. Et certaines d'entre elles sont allées au-delà de ces rôles logistiques et ont participé à la création de réseaux clandestins et plein d'autres choses que je peux pas nommer, et mon personnage en fait partie. Et on le voit d'ailleurs dans le premier, dans le premier épisode, dans le premier volet, qu'elle se retrouve avec Jean Moulin. Voilà, maintenant reste à déterminer si elle est son allié et quel est son rôle maintenant dans la partie 2, mais j'ai adoré tourner la partie 2. En plus, ça impliquait vraiment une dimension beaucoup plus physique que le 1. Pas mal de scènes d'action et de choses beaucoup plus physiques du coup, et j'ai adoré explorer ça. Et c'est un personnage qui évolue beaucoup. Parce que dans le premier, elle a 17 ans, elle vit seule avec son frère. Ils ont une radio clandestine chez eux. C'est quelqu'un, on sent, de très engagé, de très pragmatique. Mais dans la suite, elle va peut-être aller au-delà de ce qu'elle s'était imposé ou imaginé. Et je trouve ça génial, en fait, qu'il ait voulu. Il avait vraiment en tête de montrer une héroïne féminine, et je trouve ça trop bien qu'il soit venu avec cette idée-là. Ça donne hyper envie d'aller le voir. Mais moi aussi, comment tu le décris là, j'ai trop envie. On a juste vu une micro-bande-annonce là, mais qui est encore en train d'être travaillée. Mais comment t'en parles de ton perso? Ah ouais, sérieux? Vas-y, dis-en plus. Moi, je te promets, quand on parlait, je me suis dit genre, ah putain, ça va être bien, je suis très envie d'aller le voir.